Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, l'ex-président Leslie François Maniga est décédé tôt ce vendredi à l'âge de 83 ans. Le professeur était malade depuis quelques temps. Au niveau du gouvernement, de la classe politique, des intellectuels, on salue la mémoire et le parcours du professeur Maniga. Le président Michel Martelly le présente en modèle à la jeunesse du pays. Le Premier ministre Laurent Lamotte appelle la population à rendre un hommage à la dimension de l'ancien président Maniga, qu'il qualifie de héros des temps modernes. Pour le président du Sénat, Dieu seul s'y mandera, Leslie Maniga réunissait des conditions essentielles pour accéder au pouvoir et garantir d'heureuses destinées à la nation haïtienne, ajoutant que la percée louverturienne qu'il s'est offerte en 1988 n'a pu charrier la richesse du président ni son projet historique. L'OPL souligne que l'histoire immédiate et inachevée d'Haïti retiendra que le coup d'État dans la nuit du 19 au 20 juin 1988 contre le président Maniga marquera l'impossible modernisation par le haut, nous citons, de ce singulier petit pays. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Anel Alexis Joseph, a finalement accepté d'entériner le vote du 11 juin dernier en faveur du remplacement de Mme Carole Floréal du Kélanville au Conseil électoral. Un appel à candidature a été lancé ce vendredi. Les intéressés ont jusqu'à lundi pour se manifester. Le CSPJ procédera au choix de son nouveau représentant au CEP le mardi 1er juillet, annonce le conseiller Jacques Létan. À l'étranger, l'Ukraine a scellé vendredi à Bruxelles un accord historique d'association et de libre-échange avec l'Union européenne, provoquant une réaction virulente de la Russie, sommée par l'UE d'apaiser d'ici à 3 jours la situation dans l'Est séparatiste. Mondial 2014, les huitièmes de finale débutent ce samedi par 2 duels 100% sud-américains. Le Brésil, à Belo Horizonte, affrontera le Chili. L'Uruguay sera opposé à la Colombie. Tennis, c'est fini pour Victoria Duval à Wimbledon. La Haïtiano-américaine a été battue par la Suissesse Belinda Bencic. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chers, bienvenue dans le développement du journal. Le gouvernement, la classe politique, les intellectuels, divers secteurs rendent hommage à l'ancien président Leslie François Maniga qui s'est éteint tôt ce vendredi à l'âge de 83 ans. Le fondateur du RDNP était malade depuis quelque temps. Le pays perd l'un de ses plus dignes fils qui a eu la lourde responsabilité d'occuper la magistrature suprême de l'État. Écrit dans un communiqué, le président Michel Martelly qui salue la mémoire et le parcours du professeur Maniga qu'il présente en modèle à la jeunesse du pays. Pour sa part, le Premier ministre Laurent Lamotte a exprimé ses profonds regrets et sa grande tristesse suite à la mort du professeur Leslie François Maniga. Il appelle la population à rendre un hommage à la dimension de cet homme qu'il qualifie de héros des temps modernes. L'hommage du président du Sénat, Dieu seul s'y mandera, au professeur Leslie Maniga. Leslie Maniga est un homme de haute estime. Il naviguait entre les valeurs chrétiennes, les vertus du cœur, une vision cohérente et une conscience patriotique, le tout assis sur le rationnel du chercheur et du scientifique, écrit le président du Grand Corps. Il souligne que selon les analystes des années
86-87, Leslie Maniga réunissait des conditions essentielles pour accéder au pouvoir et garantir d'heureuses destinées à la nation haïtienne, ajoutant que la percée louverturienne qu'il s'est offerte en 1988 n'a pu charrier la richesse du président ni son projet historique. Nous devons au professeur Maniga la gratitude d'avoir contribué particulièrement à la formation de plusieurs générations de socio-professionnels, tant en Haïti qu'à l'étranger. Figure proéminente de la scène politique haïtienne, l'histoire immédiate et inachevée de notre cher Haïti retiendra que le coup d'État dans la nuit du 19 au 20 juin 1988 contre le président Maniga marquera l'impossible modernisation par le haut de ce singulier petit pays, indique le comité exécutif de l'Organisation du peuple en lutte dans une note. L'OPL souligne également que le professeur Leslie Maniga, historien, politologue réputé, a projeté par la publication d'ouvrages importants un éclairage lumineux sur le fait socio-politique haïtien et latino-américain. Le coordonnateur national du parti Haïti en Action AA, Yuri Latortue, parle d'une grande perte pour le pays. Le professeur Maniga a marqué le pays comme homme politique et comme intellectuel de grand calibre, a-t-il dit. Durant les quelques mois qu'il a passé à la présidence haïtienne, Leslie Maniga avait réussi à démontrer qu'avec de la volonté, il est possible d'améliorer les conditions de vie en Haïti, a indiqué le conseiller politique du président Michel Martelly. Moi-même, je connais que le professeur Maniga était malade, mais sincèrement, le m'apprendre nouvelle là, eh bien, je me saisis parce que je toujours pensé que le président Maniga tape là avec nous. Parce que faut me dire, expérience qui fait avec le président Maniga, c'est que premièrement, je connais comme intellectuel, l'école, livre président Maniga, passage en exil pendant longtemps, tu toujours attiré l'attention comme jeune. L'arrivée au pouvoir, c'est vrai que les conditions que tu arrives au pouvoir, grand pile monde qui n'était pas en pile, mais pendant les 4 mois que tu fait au pouvoir, il t'a montré que, eh bien, il t'a changé le pays. Je crois que le professeur Maniga, il marqué nous de différentes façons. Premièrement, l'homme intellectuel, le professeur d'université, il y a un haïtien qui fait valeur à l'étranger, et c'est un monde justement qui est arrivé au pouvoir en février, et puis pendant 4 mois, il a montré sur un gouvernement qui était premièrement des personnalités là-dedans. C'est l'exemple de Gérard Latortue comme ministre des Affaires étrangères, l'exemple d'autres, ministre des Finances, Alain Thioni et autres, qui t'a montré que qu'on cohésion et qui était un exemple pour nous-mêmes. Moi-même personnellement, au nom de AAA, au nom de toute partie, eh bien, me présenter condoléances à surtout à Mme Maniga, qui nous a accompagnés pendant longtemps dans toute campagne, à toute famille Maniga que nous connaissons personnellement, puisque pendant longtemps nous avons travaillé ensemble. Donc, nous présentons condoléances et nous croyons que vraiment son perte, nous avons dit irremplaçable. Le PDG de Radio-Télévision 2000, Léopold Berlanger, se dit profondément touché par le décès de l'ancien président Leslie Maniga, un citoyen de renom qui a fait honneur à Haïti, ce pays qu'il a servi dans des conditions difficiles et des périodes extrêmement troublées, a-t-il dit. M. Berlanger dit regretter que les périodes d'instabilité qu'a connu le pays aient empêché aux grands hommes tels Leslie Maniga d'avoir la possibilité de le faire profiter de l'étendue de leur savoir. C'est certainement un citoyen de renom qui fait honneur à pays à travers le parcours, qui est porté en pile tout pour formation jeunesse haïtienne et qui nous est capable de dire servir pays dans des conditions extrêmement difficiles, dans une période extrêmement troublée. Donc, nous saluons mémoire président Maniga et nous pratiquement coupé nous bien battu donc devant disons dépouiller et nous transmettre sympathie, nos condoléances à toute famille, notamment madame li, petite li et tout le monde qui est proche et aussi les membres du RDNP.
Maintenant, de notre côté, nous gagnons certaines tristesses, tout par rapport à, nous sommes capables de dire, ça qui arrivait avec le professeur Leslie Maninga, comme ça qui arrivait avec tant d'autres grandes figures de l'intelligentsia haïtienne. Nous pensons que les citoyens ou citoyennes qui gagnent pile que ont été capotés pour pays, malheureusement, on a dit, je répète qu'il y a en Haïti division, donc gens que nous pas arrivé construire une société structurée, faire en sorte que pile monde ça pas arrivé by mesure et porter ça été capoté pour pays. Donc ça fait nous triste de voir que un monde de dimension professeur Leslie Maninga que c'est comme ça finalement tout que le passé l'entrange d'histoire qui est arrivé à non seulement après les 57. Donc, il était obligé de quitter le pays assez vite, mais surtout aussi après 86, que nous entrons, soi-disant dans l'ère démocratique, côté que Bagayote doit définir fait pour l'autre gens, que malheureusement, c'est comme ça passe. Télé Pluriel présente ses condoléances à toute la famille du professeur François Maninga, particulièrement à sa femme Myrlande Maninga, à ses amis et proches affectés par ce deuil. Tout à fait autre chose. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Anel Alexis Joseph, a finalement accepté d'entériner le vote du 11 juin dernier en faveur du remplacement de Mme Carole Floréal Duclerville comme représentante du CSPJ au Conseil électoral. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le représentant de la Fédération des barreaux au CSPJ, Maître Jacques Letemps, qui soutient que le dossier de Mme Duclerville est une page tournée, une affaire classée. Un appel à candidature a été lancé ce vendredi pour permettre aux personnes de tous les secteurs désireuses de représenter le pouvoir judiciaire au CEP de se manifester. Elles ont jusqu'au lundi 30 juin à 5h PM pour le faire, a indiqué Maître Letemps, qui annonce que le CSPJ procédera au choix de son nouveau représentant au CEP le mardi 1er juillet. Il dit voir la décision du président du CSPJ une victoire pour la loi et les principes régissant le fonctionnement des institutions démocratiques en Haïti. Le vote du 11 juin, ce que je peux vous confirmer, il reste et demeure valide comme je l'avais déjà annoncé, puisque M. Alexis, qui fait office de président du CSPJ, il est retourné sous position quand il a tenté de remettre le vote en question. Il est d'accord maintenant avec le vote de la majorité. C'est déjà une première victoire pour la loi, pour le respect des principes, pour le respect des normes caractérisant le fonctionnement de toute institution démocratique. Et la deuxième chose, c'est que, étant donné que nous mettons d'accord sur la première phase, la deuxième phase, c'est que tu as gagné deux courants d'idées, dont une c'est pour que nous ayons choisi mon aujourd'hui et l'autre c'est pour nous faire appel à la candidature. Et bien, ces deux courants d'idées qui auront fait débat dans le cadre de cette séance, et bien, ils ont été mis au vote et finalement, le conseil a voté qu'il y a lancé un appel à la candidature d'aujourd'hui jusqu'à lundi 5h après-midi pour que le candidat qui est intéressé, qui souhaitait représenter le CSPJ au CEP, au Conseil électoral provisoire, et manifester officiellement par un acte de candidature et nous allons tête mardi matin pour choisir mon nom. C'est ce vendredi qu'a pris fin la mission d'une délégation d'investisseurs vietnamiens venus s'enquérir des opportunités d'investissement en Haïti. La mission était dirigée par le vice-ministre vietnamien du Commerce et de l'Industrie. C'est le deuxième voyage du genre organisé par les Vietnamiens en Haïti, rappelle le ministre du Commerce Wilson Nalo, qui se félicite de l'intérêt des hommes d'affaires vietnamiens à investir dans le pays dans plusieurs domaines tels l'électricité et le textile. Des entrepreneurs vietnamiens souhaitent à installer leurs entreprises au parc industriel à Caracol, selon Wilson Lalo. Il y a trois grandes entreprises vietnamiennes qui viennent en Haïti avec à la tête vice-ministre du Commerce et l'Industrie. Ils font mission Caracol. Ils ont rencontré des membres du secteur privé et ils ont rencontré des membres du gouvernement, y compris une rencontre qu'ils ont fait hier avec le Premier ministre lui-même. Et que trois grandes entreprises vietnamiennes qui là, il y en a dans le relais Apolico, qui est spécialisé dans la question d'électricité et qui sont intéressés pour faire non seulement question de panneaux solaires, mais préparer des petites usines solaires. C'est des équipements solaires que vous pouvez utiliser pour non seulement bailler lumière,
mais également pour aider les gens qui sont à la campagne, ils ont fait l'électrification de la campagne. Donc, ils ont même besoin de faire production de bagages en Haïti. Il y a une deuxième firme, c'est Vinatex. Vinatex, c'est une autre grosse entreprise vietnamienne qui est lui-même intéressée dans la question textile. Vinatex, c'est une des plus grosses entreprises mondiales dans le domaine de ça. Il ne faut pas oublier que Vietnam, c'est le premier producteur mondial du riz, mais en même temps, c'est le deuxième plus gros producteur mondial dans la question textile. Ils ont même intéressé à venir en Haïti, ils sont allés à Caracol, ils ont visité Caracol et ils ont sorti satisfaits de ça rejoindre. Donc, c'est un engagement qui va le prendre entre Haïti et le Vietnam pour qu'ils viennent installer dans Caracol. Par exemple, dans le textile, là, c'est une entreprise qui est intéressée pour faire remonter de filière. C'est-à-dire, pour non seulement venir tisser en Haïti, faire tissu en Haïti même, ça veut dire que pour avoir un investissement dans l'agriculture, pour faire coton, pour faire remonter de filière ça, et pour développer toute la chaîne de valeur textile. Échange que nous avons avec eux, tu précisé très bien les conditions. Mais là, ils ont même venu ramasser des données et puis ils vont retourner à la caillou. Et surtout avec la rencontre que nous avons fait hier avec le vice-ministre commerce et industrie et le premier ministre, engagement libre pour que l'activité d'installation entreprise vietnamienne en Haïti, ils ont commencé. Il est clair qu'ils sont très intéressés d'ailleurs, regardez le type d'efforts qu'ils ont fait. Ça a montré qu'ils sont intéressés. Le directeur général adjoint du département des marchés américains au ministère du commerce vietnamien, Tram Duy Dong, a remercié les autorités et les entrepreneurs haïtiens pour l'accueil qu'ils ont offert à la délégation vietnamienne. Pour l'officiel vietnamien, le climat est propice au renforcement des relations entre les deux pays, notamment en matière entrepreneuriale. Je commence par remercier tout le monde et exprime les remerciements du gouvernement. L'exprime les remerciements du gouvernement vietnamien pour l'accueil que Haïti fait, et en particulier le gouvernement haïtien fait, un accueil chaleureux, que le pense très fructueux et la retourner la Cali et de façon à ce que le côté message aller. Et nous avons plusieurs chiffres. Mais nous avons besoin avec chiffres, ça on a retourné la caille, nous faisons calcul pour nous décider l'opportunité finale pour nous faire investissement en Haïti. Mais nous devons rester confiants que le climat est propice et que les relations entre Vietnam et Haïti vont venir plus fort et pour le futur. Nous espérons que c'est le commencement du renforcement des liens entre Haïti et le Vietnam. Autre point de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se décerne satisfecit pour le bon déroulement des premières séries d'examens officiels pour les 6e et 9e années fondamentales. Le directeur général du MUNFP, Denis Cadeau, a souligné que cette réussite est le fruit d'une bonne collaboration entre tous les partenaires impliqués dans le processus, dont les élèves et leurs parents. Des dispositions sont adoptées pour faire de la suite des examens une réussite, a dit Denis Cadeau, rappelant que les personnes qui ne sont pas concernées par les examens ne seront pas autorisées à rester aux abords des centres d'examen. Nous avons salué présence tous partenaires tels que syndicats d'enseignants, parents élèves qui permettent que aujourd'hui nous assurer nous tout au moins que l'examen 6e et 9e année fondamentale réussit. À partir de lundi, nous allons démarrer avec l'examen Bac 1 et Bac 2. Même consigne doit respecter parce que l'année dernière, nous avons fait une expérience et tout le monde admet avec nous que l'examen l'année dernière, a servi de modèle pour permettre que le ministère avance. Je rappelle à tout le monde que aux abords des centres d'examen, un monde qui n'est pas impliqué dans l'organisation de l'examen d'État n'a prié pour ne pas occuper l'espace parce que et la police et la justice ont gagné pour mobiliser. Si jamais il y a un monde que tu as appréhendé aux abords des centres d'examen, à ce moment-là, Mounsa à la disposition de la justice et de la police.
C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici un rappel des titres. L'ex-président Leslie François Maniga est décédé tôt ce vendredi à l'âge de 83 ans. Le professeur était malade depuis quelque temps. Au niveau du gouvernement, de la classe politique, des intellectuels, on salue la mémoire et le parcours du professeur Maniga. Le président Michel Martelly le présente en modèle à la jeunesse du pays. Le Premier ministre Laurent Lamotte appelle la population à rendre un hommage à la dimension de l'ancien président Maniga, qu'il qualifie de héros des temps modernes. Pour le président du Sénat, Dieu seul Simon Dera, Leslie Maniga réunissait des conditions essentielles pour accéder au pouvoir et garantir d'heureuses destinées à la nation haïtienne, ajoutant que la percée louverturienne qu'il s'est offerte en 1988 n'a pu charrier la richesse du président ni son projet historique. L'OPL souligne que l'histoire immédiate et inachevée d'Haïti retiendra que le coup d'État dans la nuit du 19 au 20 juin 1988 contre le président Maniga marquera l'impossible modernisation par le haut, nous citons, de ce singulier petit pays. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Anel Alexis Joseph, a finalement accepté d'entériner le vote du 11 juin dernier en faveur du remplacement de Mme Carole Floréal Duclerville au Conseil électoral. Un appel à candidature a été lancé ce vendredi. Les intéressés ont jusqu'à lundi pour se manifester. Le CSPJ procédera au choix de son nouveau représentant au CEP le mardi 1er juillet, annonce le conseiller Jacques Letemps. À l'étranger, l'Ukraine a scellé vendredi à Bruxelles un accord historique d'association et de libre-échange avec l'Union européenne, provoquant une réaction virulente de la Russie, sommée par l'UE d'apaiser d'ici à 3 jours la situation dans l'Est séparatiste. En sport mondial 2014, les 8e de finale débutent ce samedi par 2 duels 100% sud-américains. Le Brésil, à Belo Horizonte, affrontera le Chili. L'Uruguay sera opposé à la Colombie. Tennis, c'est fini pour Victoria Duval à Wimbledon. La haïtiano-américaine a été battue par la Suissesse Belinda Bencic. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout bon week-end sur Télé Pluriel.